Hello la communauté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aujourd'hui aborder le projet de Lina. Je suis toujours avec ma chère et tendre épouse et associée. Bonjour à tous. Qui gère nos affaires avec une main de fer dans un gant de velours de la meilleure manière que ce soit pour les intérêts de nos clients. Et aujourd'hui on s'est dit qu'on allait à l'inverse de la dernière vidéo qu'on a fait où on vous a parlé du projet presque le plus petit en termes de budget qu'on ait fait pour Camille. Aujourd'hui on va parler du projet de Lina et de son mari qui est le projet pratiquement le plus important au total et le plus volumineux en termes de travaux. Donc pour rappel, nous on est spécialisé sur la création d'immeubles de rapport à partir de maisons à diviser parce qu'il y a beaucoup de maisons à diviser aujourd'hui en vente, personne ne veut les acheter et on fait des petits appartements pour maximiser le rendement de nos investisseurs. Et on va voir justement le cas de Lina qui elle a acheté, c'était une grande maison de maître à diviser du côté de la Bretagne. Donc en plus c'est un très gros chantier qu'on a suivi très loin parce que nous on est quand même plutôt du côté de Toulouse. Avec nos équipes qui sont en Bretagne, mais effectivement très gros chantier, 310 mètres carrés. Et combien de lots? Alors pour le coup on a 7 appartements, 3 studios, 4 T2 et la petite pépite c'est un co-living de 5 chambres. 5 chambres dans lesquelles ils vont avoir leur propre salle de sport et un cinéma. Donc on est vraiment sur le gros bâti, gros projet. Maximiser le rendement de chacun des mètres carrés, de chacune des surfaces au mieux. Donc avant de rentrer dans les détails, Lina. Ouais. Lina, donc elle investit avec son mari. Ils ont tous les deux des postes à responsabilité. Elle est toujours ingénieure en Ile-de-France et lui, il était à son compte déjà de sa propre entreprise. Exactement. Donc clairement, gros budget. Gros budget, mais aussi très peu de temps. Et c'est pas des primo-investisseurs. Non, ils avaient déjà un peu investi, ils voulaient passer au niveau supérieur, arrêter de faire des appartements en copropriété et faire un gros et bel immeuble pour aller chercher le maximum de plus-value, le maximum de cash flow dans des villes patrimoniales. Et je me rappelle quand tu les avais eu au téléphone, eux leur problème c'était vraiment le temps, parce qu'en fait effectivement ils avaient les moyens d'emprunter, c'était pas le sujet. Par contre ils n'avaient pas le temps et ils savaient pas faire parce qu'ils voyaient pas comment ils pouvaient faire pour acheter quelque chose qui soit rentable sans que ce soit déjà fait ou déjà loué. Et c'est là que nous on est intervenu. Ils avaient bien compris la valeur ajoutée de l'immeuble de rapport. Ouais. Par contre, ils savaient qu'ils ne voulaient pas acheter un immeuble de rapport déjà loué avec de mauvais DPE, de mauvais appartements, entre guillemets de mauvais locataires. Ils n'avaient pas le temps ni la connaissance pour créer un immeuble de rapport à partir d'une maison. C'est là que nous on est intervenus dans le process. Et aussi la partie travaux, parce que je me rappelle que eux sur les autres appartements, ils avaient sous-traité ça plutôt à des architectes, où ça s'était passé plus ou moins bien. Et là, ils voulaient vraiment quelqu'un qui allait suivre le projet, mais le connaître en détail au-delà des travaux, c'est-à-dire même en amont, sur tout ce qui était achat, cadastre, notaire, et surtout tension locative, analyse de marché, parce que c'est vrai qu'un architecte de base, lui, il exécute, lui, il fait les plans du projet que vous avez sélectionné. Nous, pour le coup, ceux qui cherchaient, c'était trouver la bonne ville, puisqu'ils sont en Ile-de-France, la localisation n'avait pas d'importance pour eux. Ils voulaient une ville en croissance démographique positive, qui nous permettait de faire du cash flow, de la plus-value, et effectivement à quelques heures de train de Paris. Et d'avoir vraiment plusieurs lots, puisque de toute façon ils ne vont pas le gérer. Enfin, tout est mis en gestion de toute façon, donc aucun sujet là-dessus. Je me rappelle la première fois qu'on est allé sur place avec eux, avant de signer le compromis. Moi j'avoue que j'étais un petit peu perdue parce que c'était une très grande maison. On avait déjà travaillé des plans parce qu'il y avait énormément de lots à faire et alors il fallait quand même vraiment avoir une capacité de se projeter. Déjà pour nous c'était pas ça, mais je pense que pour le client c'était vraiment, il y avait beaucoup d'aménagements à faire, des planchers à refaire, etc. Et j'admire le fait que les clients aient quand même eu confiance et qu'ils aient réussi à se projeter dans ce genre de projet pour voir les créations d'appartements, les créations de niveaux aussi. Les combles aménagés, la DP, donc c'était gigantesque parce que l'achat il était déjà à 225 000 €. Sur quoi il a fallu rajouter les frais de notaire, une assurance dommage ouvrage comme on le met systématiquement pour nos clients, et on en a eu pour 497 000, donc allez 500 000 € de travaux pour créer ces 3 studios 4T2 et le co-living de 5 chambres. Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un projet hors norme. Alors, hors norme pour un particulier, on va dire, parce qu'il y a des mètres et des mètres carrés de placo à faire, il y a eu des mètres et des mètres carrés de peinture, et même sur les aménagements, parce que finalement,
Enfin, nous, on n'avait jamais aménagé de cinéma ou de salle de sport. Donc, il a fallu travailler aussi sur ça et c'est pas commun. Donc si on regarde un peu plus les chiffres, ce projet s'autofinance du coup en location longue durée à la hauteur de 824 € une fois qu'on a levé la gestion locative, une fois qu'on a levé l'électricité, une fois qu'on a levé la taxe foncière. On a même mis des provisions pour les petits travaux parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir de la casse et qu'on ne va pas activer les assurances nécessairement. L'eau, l'électricité, donc voilà, elle fait plus de 800 € en location longue durée. Donc ça c'est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, ils ont investi en SCI, ils ont eu un crédit sur 20 ans à 3,80. Parce que là, ça c'était pendant la période où les taux étaient très élevés. C'était en 2023 qu'elle a acheté. Et ils ont eu leur prêt en 2024 qui était vraiment pas... Qui était au niveau où le marché était presque à son apogée. Et où les banques étaient quand même très crispées sur les différés, sur les conditions. Donc là, elle attend qu'une chose, c'est de renégocier son crédit. Donc ce projet fait 824 € en longue durée. Et alors là, c'est là où ça devient très intéressant. Avec la colocation et avec la location courte durée, elle va monter à 2302 € net par mois. Et ce qui était un critère pour eux parce qu'en fait, ils voulaient aussi avoir différentes possibilités en termes d'exploitation, donc différents modèles, parce qu'on est sur un modèle où il y a de la longue durée, ils vont quand même en laisser en longue durée. Il y a le co-living, ils ont de la courte durée parce qu'ils ont fait du coup un Airbnb un petit peu spécial. Donc c'est pas une love room, mais c'est un appartement qui est entièrement vitré, qui donne sur le jardin, qui a une vue imprenable sur toute la ville. Donc vraiment, ils voulaient mixer les opportunités et sur ces lots-là, s'assurer quand même le remboursement de leur crédit. Tout à fait. Donc location nue, location meublée, effectivement quelque chose de plus atypique avec un appartement plus à thème grâce à cette véranda qui est vraiment immense et énorme avec des baies vitrées de 3 mètres qui vont vraiment aller chercher le coup de cœur en location courte durée sans pour autant être forcé à ce mode d'exploitation. Elle peut très bien rebasculer en location longue durée et être toujours très rentable sur cet appartement-là. C'est ça la beauté de la chose, de pouvoir mixer les stratégies pour diversifier les risques et ne pas être dépendant d'un seul mode d'exploitation. Parce que Lina était une personne qui voulait vraiment se rassurer. Elle voulait diversifier les risques au maximum. C'est d'ailleurs sa particularité puisqu'elle a eu énormément de questions que tu as dû traiter. Bon, c'est normal, hein, c'est un gros projet, mais c'est quelqu'un qui est très carré. En fait. Donc il y a aussi besoin d'avancer de façon très structurée. Nous on est là pour ça, parce que du coup on va répondre vraiment à toutes les questions à chaque étape. Et là il y en a eu beaucoup, que ce soit sur l'avancée des travaux, parce que le planning, là on est quand même sur un planning qui est très très cadencé pour assurer le résultat dans les temps impartis. Les livraisons de matériel. Sachant qu'on y a donné un planning et qu'il y a toujours des pénalités de retard, si retard il y a. C'est pour ça que même nous de notre côté, c'est important de bien cadencer les choses. Et ensuite c'est normal qu'il y ait eu beaucoup de questions, parce que là pour le coup sur ce projet il y a eu aussi pas mal de surprises. On est sur un projet de rénovation assez importante et il a fallu faire des arbitrages, et en fait à chaque arbitrage c'est pas juste est-ce que ça te plaît pas, c'est on est obligé de changer les matériaux, voilà ce que ça peut donner, on a dû revoir les plans, voilà ce que ça peut donner, et en fait à chaque fois nous on est là en support, en conseil sur ces éléments là, mais aussi on est garant de la rentabilité qu'il y a derrière. Donc c'est pas des choix qu'on fait juste ça me plaît pas. Et même notre rôle, ça va être d'anticiper la surprise que tu dis. Ça a été le cas par exemple avec le plancher, où elle s'est vue recevoir une facture d'une plus-value, donc d'un surplus du budget de 3 000 € parce qu'on n'avait pas anticipé le fait qu'il fallait refaire un plancher. Enfin, on n'avait pas anticipé. On avait anticipé pour la sécuriser sur le devis qu'on avait gonflé, et elle avait emprunté plus que nécessaire de façon à ne pas avoir à mettre de l'argent de sa poche. Mais effectivement, à un moment donné, elle a eu l'émotion à traiter, à gérer, puisque du coup 3 000 € pour faire un plancher, ça fait jamais plaisir, même si ça a été sécurisé, on a emprunté l'argent pour. Donc ça fait partie des aléas qu'il faut qu'on intègre et qu'on digère et qu'on gère. Ouais, et ça fait aussi partie de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'au moment où elle a reçu cette facture, nous en amont on avait déjà négocié avec les artisans sur place, voir quelles étaient les solutions techniques, parce qu'il y a eu plusieurs solutions possibles, et on a retenu celle qui était non seulement la plus fiable mais aussi la plus économique quelque part. Donc c'est énormément de choses où elle a effectivement eu un peu là aussi le montagne russe émotionnel, mais où nous en amont on avait traité, et en gros elle a eu qu'à décider sur l'option B. Il y a toujours le problème qui arrive, mais Lina, t'inquiète pas, on a déjà la solution. Ça permet facilement de mieux digérer le potentiel problème qui peut survenir quand on fait des travaux de rénovation. Et ça c'est aussi un état d'esprit qu'il faut avoir pour nos clients, parce qu'on ne peut pas arriver et leur dire il y a un problème. Ok, il y a un problème, voilà les solutions, voilà les options, voilà les conséquences, et évidemment de toute façon c'est toujours eux qui décident, c'est eux les maîtres d'ouvrage,
mais on est là pour pré-mâcher le travail et leur permettre de bien comprendre aussi ce qu'ils font et ce sur quoi ils dessinent. C'est clair que ce projet était gigantesque dans de nombreuses circonstances. On l'a vu quand moi je suis allé sur place avec elle, tu l'as vu toi aussi quand tu es allé sur place avec elle sur la livraison. Néanmoins, il y a eu quelques aléas, on a réussi à les dépasser pour constituer un immeuble gigantesque. C'est pas de la promotion immobilière, mais typiquement on dit qu'on fait pas des tours à la Défense. Là typiquement, je vais pas dire que c'est ça, mais quand même c'était un bel immeuble. Un bel immeuble et on peut être très fier de l'avoir livré en bonne et due forme. Dans la majeure partie des cas, ça se passe en bonne et due forme par rapport à ce qui a été défini en amont avec les clients. C'est quelque part l'essence même de la méthode, du programme Clé en main, où on s'occupe de la recherche, de la définition de la stratégie, de l'étude de marché, des plans, des travaux. Et même de la relation avec les partenaires sur place, parce que ça a été aussi beaucoup de travail en collaboration avec eux pour s'assurer que tout soit bien fait dans les règles de l'art. Non, pour ça, on peut compter à 200% sur des équipes sur place fiables, sérieuses, compétentes, engagées, qui travaillent toutes dans la même direction, qui est l'intérêt du client. Donc voilà, ce programme existe vraiment pour quelque part permettre à des investisseurs de faire des gros projets et faire confiance à des entreprises qui, dans le secteur du bâtiment, bien souvent peuvent avoir mauvaise réputation et bien souvent c'est mérité parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup de risques. Donc là, on contrôle ce système-là de façon à faire en sorte que les choses se passent bien. Si vous voulez en savoir plus sur le programme Clé en main, vous avez un lien en description. Vous pouvez aller sur le site investpreneur.com, regarder ce qu'on fait et revenez vers nous si c'est le cas. À très vite pour la prochaine vidéo.